lufidisa mpasila samuna samopulusu kayulumi yaluvana kalweti myosasakwe pele kumuno yalufidisa mpasila samuna samopulusu kayulumi yaluvana kalweti myosasakwe pele kumuno yalufidisa mpasila samuna samopulusu Sama pulusu kwa woso woso zolelewo Viluye manyungu bina wakana Mulungu kiansukunu Kwa wonso woso limbulu tambula Mono yave mutimanzi Viluye manyungu bina wakana Mulungu kiansukunu Sole molo tambula mono yave mutimanzi Tiluye manyongo bina wakana Ulumbu kya tsukunu Sole molo tambula mono yave mutimanzi Sama pulusu kwa onso onso zolelewo Wenda samuna we Wenda samuna sama pulusu kwa onso onso zolelewo Simba ya iswe Lucy
Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, moi je me porte bien. Voilà, j'espère que le cantique qui précède ce message vous a édifié. En tout cas, moi il me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc j'ai envie ce soir, nous sommes lundi 13 novembre 2023, il est 19h30. Et j'ai envie de partager avec vous sur la croix. Sur la croix. Déjà, bienvenue sur une nouvelle playlist, voilà, d'enseignement. Que dit la Bible? Voilà, c'est ça, on va dire ce volet des différentes séries d'enseignement que nous avons, voilà, permet de pouvoir aborder des points sur des sujets qui sont d'actualité, qui sont là dans l'église, et ça et là. Donc ça nous permet de pouvoir aller encore plus loin, voilà, sur différentes thématiques. Voilà, d'où le nouveau titre, c'est « Que dit la Bible ?» Alléluia. Voilà, donc j'ai voulu partager avec vous sur la thématique qui est déjà visible à travers la vignette. Voilà, la croix. Qu'est-ce que la croix? Alors déjà, il faut définir le mot croix. Voilà, simplement. Alors, on va prendre un dictionnaire, simplement un dictionnaire, et puis on va définir le mot croix, parce qu'après, il faut avouer que les mots, nous ne les inventons pas. Voilà, ils existent déjà. Donc, on ne peut que se référer à des dictionnaires, voilà, pour pouvoir connaître la définition d'un mot. Alléluia. Alors, le mot croix signifie poteau muni d'une traverse et sur lequel on attachait des condamnés pour les faire mourir. Voilà. Donc, on a ici une définition de la croix qui nous dit que c'était un poteau, voilà, un poteau qui est planté dans le sol, qui était muni d'une traverse. Donc, c'est que c'était une barre qui traversait le poteau sur lequel on attachait les condamnés pour les faire mourir. Voilà. Et on va prendre l'écriture. Prenons Matthios, chapitre 27. Nous allons prendre verset 32. Alors, Matthios, chapitre 27, verset 32. Alors, la Bible dit, « Or, comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène du nom de Shimon, et ils le forçaient à porter sa croix. » Voilà. On va prendre encore notre passage, parce que comme vous savez, nous sommes là pour prendre la parole, pour être encouragés par le Seigneur. Yeshua, nous prions que cela vous fasse aussi du bien. On prend chapitre 27 toujours, verset 40. La Bible dit, verset 39 même, « Et ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête, et disant, « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils d'Élohim, descends de la croix. » Voilà, donc on voit bien que la Bible nous parle de la croix. Et c'est juste un clin d'œil que je voudrais mettre, ou bien du moins je voudrais enfoncer un clou, un pieu dans la doctrine des témoins de Jéhovah, qui ne cesse de dire que non, il a été crucifié sur un bois. Non, il a été crucifié sur une croix, et non sur un poteau, comme ils le disent le plus souvent. Et le mot même, le mot croix vient du grec, un instant, voilà, il vient du grec stauros, bien stauros, voilà, stauros. Et le mot stauros veut dire, c'est un pieu droit, pointu, ou une croix. Voilà, donc on explique qu'en fait que le stauros, c'est le poteau avec une traverse. Voilà, il faut avouer que l'instrument bien connu du châtiment le plus cruel et le plus ignominieux, emprunté par les Grecs et les Romains aux Phéniciens. Donc c'était en fait une habitude chez les Phéniciens de pouvoir crucifier, voilà, les différents condamnés à mort.
depuis le temps de Constantin le Grand, étaient attachés à la croix les pires criminels, les plus bas des esclaves, les voleurs, les fauteurs de troubles, et même dans certaines provinces, selon le bon plaisir des gouverneurs, des hommes justes et paisibles, et quelquefois des citoyens romains. Donc on comprend effectivement que c'était un instrument qui était utilisé déjà depuis l'époque des Phéniciens, voilà, qui servait effectivement de pouvoir crucifier, tuer des malfrats, des méchants et autres, des criminels, en d'autres termes. Voilà. Mais on voit effectivement que le Seigneur lui-même a été crucifié sur une croix et non sur un poteau comme beaucoup le disent, en l'occurrence les témoins de Jéhovah. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes là sur le sujet sur la croix. Voilà. On est là pour développer, pour connaître un peu de quoi est-il question quand on parle de la croix. Voilà. Alors, nous voulons aussi développer toujours le même sujet. Aujourd'hui, je me rends compte que ce symbole est dans le maximum d'assemblées, appelées église. Voilà, comme vous le savez, l'église n'est pas le lieu où on se rassemble. Voilà, l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur Yeshua. Voilà, je ouvre une parenthèse très rapidement. Prenez avec moi Romains chapitre 16, non, 1 Corinthiens plutôt, désolé, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, les assemblées ou encore les églises, voilà, d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Je prends une autre version. Comme vous savez, on prend plusieurs versions pour pouvoir comparer les versets. Alors, je vais prendre la version Osterwald. Voilà, dans le même passage de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19. La Bible dit... Un instant. Ok. Verset 19. Les églises d'Asie. Parce que le mot assemblée ici, c'est le mot ecclésia. Donc, d'autres versions ont été traduites par les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien en notre Seigneur. Donc, vous voyez qu'effectivement, que la Bible dit les églises vous saluent. Mais est-ce qu'un bâtiment peut saluer les gens? Est-ce qu'un bâtiment peut nous dire bonjour? Est-ce qu'un bâtiment vit? Non. Un bâtiment est un ensemble de briques mortes. Voilà. Mais il dit, comme ici Paul écrit, en disant que les églises d'Asie vous saluent. Vous voyez, non? Donc on comprend effectivement que les églises étaient des personnes vivantes. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Donc Paul fait bien une distinction entre les églises et les maisons, avec l'église qui est dans leur maison. Et on comprend ensemble que en fait l'église, c'est simplement des individus. Ce sont des personnes qui ont cru au Seigneur Yeshua, voilà, qui sont devenus le temple du Saint-Esprit. Donc c'était vraiment pour apporter cet éclairage, parce qu'il y a tellement de confusion. Donc pour revenir à notre sujet, donc je vous disais que je constate que plusieurs de nos assemblées, ici au Gabon et partout ailleurs, voilà, qu'on appelle aujourd'hui église, voilà, ont un objet qui est très symbolique, voilà, qui est très visible dans plusieurs assemblées, c'est ce poteau avec une traverse qu'on appelle la croix, voilà, que l'on retrouve un peu partout dans différentes pans du christianisme, voilà, on en trouve chez les catholiques, on en trouve chez les témoins, plutôt chez les protestants, voilà, chez les baptistes, en fait, tous les pans du christianisme. Voilà, vous en trouvez dans des églises dites de réveil, qu'on appelle chez nous au Gabon les églises éveillées. Voilà, vous en trouvez ça dans différents pans du christianisme. Voilà, et ce symbole, cette croix en fait, a été mise en place, voilà, dans les assemblées en vue de symboliser ça à Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc en fait, cette croix, c'est comme une sorte de représentation du Seigneur Yeshua. Alléluia.
Vous voyez un peu? Donc, on comprend ensemble effectivement que c'est un symbole qui est très utilisé, que l'on retrouve un peu partout dans les différents milieux dits chrétiens. Et c'est très visible. Cela peut être sur par exemple, sur on va dire, sur le toit d'une assemblée qu'on appelle église. Cela peut être sur le pupitre du prédicateur dans l'assemblée, sur les murs et autres, même des fois même sur des pendants, c'est-à-dire des chaînettes. Voilà, les gens le brandissent, voilà, parce que c'est un symbole qui nous rappelle non seulement le Seigneur Yeshua, c'est cet objet rappelle en fait non seulement le Seigneur Yeshua, mais rappelle aussi, on va dire quoi, voilà, la crucifixion de notre Seigneur. Voilà, et voilà pourquoi beaucoup l'ont même dans leur maison, dans des livres, voilà. Vous allez même voir que des gens font des signes de croix. Voilà, on va parler de toutes ces choses ce soir. Alléluia. On va parler de toutes ces choses au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, mais venons un peu aux origines de cet objet. Voilà, parce que souvent, je me rends compte que, vous savez, depuis que l'Église est née, voilà, est née avec les apôtres, le Seigneur, on va dire que les apôtres, dans Acte 2, puis il y a eu les apôtres qui ont enseigné, notamment l'apôtre Paulus, qui a enseigné durant toute sa vie. Et Paul a été, ensuite après, a été tué par les Romains, parce qu'il avait été arrêté, et finalement, il a été condamné à mort. Et il a été décapité. Selon la tradition, on nous dit que l'apôtre Paulus a été décapité. Voilà. Et ensuite, après, il y a eu plein de désordres qui sont venus dans les églises. En fait, il y a eu une avalanche de fausses doctrines qui sont rentrées dans les églises. Et bien évidemment, après, il y a eu aussi au IVe siècle la naissance de l'église catholique romaine. Voilà. Donc, qui fait qu'elle a introduit plusieurs de ces choses. Mais avant d'aller plus loin, trouvons d'abord l'origine de cet objet. Est-ce que cette origine-là est née avec les chrétiens? Est-ce que cette origine-là a une origine, on va dire, pré-chrétienne, bien pré-christique, voilà, qui vient avant les chrétiens, ou bien c'est un élément, voilà, c'est une tradition qu'on retrouve avec les chrétiens du 1er siècle. Voilà. Donc, ensemble, il est vraiment bon que l'on fouille ensemble, on voit ensemble toutes ces choses, parce que le but, c'est d'éclairer les frères et les sœurs. Alléluia. Alors, on va prendre, on va fouiller un peu le mot croix. Fouillons le mot croix. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous aurez en description les liens que j'utilise pour pouvoir faire l'enseignement, de sorte que vous pourrez, bien évidemment, aussi vous consulter les documents. Voilà, j'espère que c'est vérifiable et tout le monde peut avoir accès. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de la croix? Alors, l'origine du symbole de la croix. La croix tire son origine des anciens Babyloniens de Chaldée. Waouh, on a une première information. On nous dit ici que la croix tire son origine des anciens Babyloniens. Donc, ça veut dire que cet élément n'a pas été, en fait, existe avant le Seigneur. Voilà, on va voir, on continue la lecture. Autrement dit, ce symbole existe bien avant la naissance de Yeshua HaMashiach, ici Jésus-Christ, voilà, et du christianisme. Donc, c'est antérieur à la foi chrétienne. Ce n'est qu'ensuite que la croix s'est propagée à travers le reste du monde. Alors, donc, on comprend ensemble que la croix, en fait, que les gens mettent sur leur cou, dans leur maison, dans leurs assemblées, en fait, a une origine antérieure à la foi chrétienne. Donc, ça veut dire que cet instrument n'existe pas, n'est pas venu avec le Seigneur Yeshua. Certes, il a été crucifié dessus, voilà, mais l'existence de cet instrument, en fait, est bien intérieure à notre Seigneur. Pourquoi on dit aux anciens Babyloniens? Donc, on peut remonter jusqu'en Nour-en-Chaldée. Donc, on dit à l'époque de notre patriarche Abraham. Voilà, donc nous sommes pratiquement au 16e, 17e siècle avant Yeshua. Voilà, donc vous comprenez qu'en fait, cette croix n'est pas venue avec le Seigneur Yeshua, bien qu'il ait été crucifié sur cette croix. Mais l'existence de cet objet, en fait, remonte aux temps anciens, au temps des anciens Babyloniens. Voilà.
Donc on continue la lecture. La croix était donc utilisée par divers peuples avant la naissance de Jésus-Christ et du christianisme. Donc divers peuples, donc plusieurs peuples utilisaient déjà à cette époque-là la croix, d'une forme ou d'une autre. La croix pré-chrétienne était utilisée en tant que symbole sacré parmi les Chaldéens. Donc ça veut dire qu'il y avait un caractère religieux, il y avait un caractère mystique, il y avait un caractère sacré, un caractère lié à la divinité, lié à cet objet. Voilà. Ensuite, on dit sacré parmi les Chaldéens, les Phéniciens, les Égyptiens et plusieurs autres peuples, prenons en exemple les Romains. Donc, on voit que cette croix a une existence qui est beaucoup plus lointaine que les enfants d'Israël, les Juifs du temps de notre Seigneur Yeshua. Et ce qui est particulier, c'est qu'on dit bien effectivement que en fait, ce symbole, cet instrument était revêtu d'un caractère sacré. Donc il y avait quand même une certaine consécration, une certaine appréciation sur le plan divin de cet objet. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc on voit premièrement que cet objet vient de Babylone. Vient de Babylone. Donc ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ça veut dire que cela ne peut pas être introduit, être pratiqué, parce que l'origine de cet instrument remonte depuis Babylone. Or, vous n'êtes pas sans ignorer, je présume, que Babylone, en fait, n'était pas des croyants en Adonai, en Elohim véritable. Ils étaient adorateurs de d'autres divinités. À l'exemple de Marduk-Bel. Marduk-Bel était une autre prononciation de Satan. Effectivement, en Babylone, on adorait Marduk-Bel. Bel. Voilà. Voilà. Et on comprend ensemble que ces pratiques-là, en fait, quand ils adoraient, c'est pas à Adonai qu'ils adoraient. C'est pas Elohim qu'ils adoraient. C'est pas notre Seigneur qu'ils adoraient. Ils adoraient d'autres divinités. Ils adoraient des démons auxquels la croix était ajoutée, qui fait partie des objets sacrés qui étaient offerts à une divinité. Je ne saurais vous dire c'était dans quel contexte ils l'utilisaient, non. Mais ce qui est sûr, on voit effectivement qu'à travers le document, que c'était un objet qui avait un caractère sacré. Or, quand on parle de caractère sacré, on fait allusion on va dire, au caractère religieux, voilà, qui est lié à la divinité. Donc c'était un objet certainement avec lequel les gens utilisaient à l'époque pour pouvoir adorer leur divinité. Mais on se rend compte que c'était pas seulement adoré parmi les Babyloniens, donc les Chaldéens, mais aussi par les Phéniciens, voilà, les Égyptiens. Eux aussi, ils adoraient, voilà, ils avaient cet instrument comme objet sacré. Waouh! Et aujourd'hui, cet instrument s'est retrouvé dans les églises. Voilà. Ce document s'est retrouvé dans cet instrument s'est retrouvé dans les églises. Waouh! Alléluia! Waouh! Donc on a une information très importante. La croix que les gens ont dans leur maison, sur leur voiture, sur leurs documents, en fait, n'a rien à voir avec notre Seigneur. Ça veut dire que quand on met cette croix, en fait, ça n'a rien à voir avec Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Eh bien, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Qu'il nous aide à ouvrir les yeux. Vous savez, la Bible déclare dans Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Le peuple périt parce qu'ils sont ignorants, voilà, des choses. On a fait rentrer un feu étranger, voilà, dans les assemblées. Voilà pourquoi il n'y a plus de puissance. Regardons, prenons un passage dans Matthieu chapitre 15. Regardez ce que le Seigneur dit aux pharisiens. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1. Alors les scribes et les pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yahushua en disant,
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de vos traditions? Car Élohim a commandé en disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Élohim. Il n'a pas du tout honoré son père. Vous annulez le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. C'est-à-dire que, en fait, par toutes ces choses, on a fait rentrer dans les assemblées, dans le milieu chrétien, des traditions. Et qu'est-ce qui se passe quand les traditions rentrent dans les assemblées, en milieu chrétien? Mais qu'est-ce qui se passe? La puissance de la parole est affaiblie. Puisqu'il dit bien que vous annulez le commandement d'Élohim au profit de votre tradition. Donc, les traditions affaiblissent la puissance de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi dans nos églises, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Parce que nous avons fait entrer dans nos assemblées un feu étranger. On a fait entrer tout sauf la parole. On a introduit dans nos assemblées un feu étranger. On a fait entrer les traditions, les habitudes traditionnelles qui viennent de d'autres peuples. Vous voyez que c'est même étrange, c'est même si ces traditions sont étrangères à la pensée apostolique. Et vous savez comme moi que dès lors où une chose est corrompue, le Seigneur n'est pas à l'intérieur. Or, on a vu que la croix ici avait une existence antérieure à la foi chrétienne. Et elle était utilisée pour adorer d'autres divinités. Donc cet objet-là ne vient pas élever notre Seigneur de gloire. Non, non. Voilà. Waouh. Maintenant, comment... Regardons, prenons un peu l'écriture. On va prendre un passage. Prenons Galates. Galates, chapitre 3. Ok. Galates, chapitre 3, à partir du verset 10. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes ces choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne le met pas en pratique. Et que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit, l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la Torah, en devenant malédiction pour nous, car il écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, ce bois, cette croix, était un objet de malédiction. Il dit bien, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, en fait, cet objet était un objet de malédiction, puisque notre maître a été crucifié dessus. C'est vrai, par cette mort, on obtient la délivrance, la guérison, la libération de nos vies. Oui, il n'en demeure pas moins que cette œuvre, ce bois était un objet de malédiction. Vous voyez qu'on fait rentrer des choses dans nos maisons et nous nous étonnons des vies, des comportements, des attitudes que l'on peut vivre parce qu'un feu étranger est entré dans nos maisons. Ah ben oui, frères et sœurs. Ben oui, frères et sœurs. On a fait rentrer dans nos maisons un feu étranger. Parce que cet objet est un feu étranger. Ça, c'est un objet qui était dédié à une autre divinité. Par exemple, je vous présente là, par exemple, là sur place, vous allez voir que les images, voilà, qui étaient utilisées à l'époque, voilà, de la foi chrétienne, voilà, ça n'était pas chrétien en fait. Je peux te dire, en fait, il y avait plusieurs, il n'y avait pas qu'une seule croix, il y avait plusieurs croix. Regardez, voilà. Vous voyez que vous avez la croix grecque, une croix maltaise, la croix de Saint Andrew, la croix latin, la croix patriarcale, la croix papale. Donc on voit que, en fait, il y a eu plusieurs croix, mais toutes avaient une origine liée
lié à une adoration, lié à on va dire une habitude culturelle, traditionnelle, qui n'avait rien à voir avec la foi chrétienne, la foi en Yeshua. Alléluia. Voilà. Donc, vous comprenez que, en fait, nous avons des problèmes. Nous faisons entrer un feu étranger dans nos maisons. Waouh! Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Qu'il nous aide à revenir à la parole. Voilà. On va prendre un passage, regardez. L'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, j'aime bien lire ce passage dans la version Louis II, bien, voilà. 1 Corinthiens 4, 6, la Bible dit, « Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne se mette en son orgueil en l'un pour se lever contre l'autre. » Je prends le même passage en lisant dans la version Louis II, regardez. Voilà, je suis en train d'arriver un instant. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoit de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oh, mais on n'est même plus au-delà. Hein? On a traversé la frontière. Parce que quand on observe toutes les déviations qui sont dans nos assemblées, bon, on réalise effectivement que notre chrétienté a des problèmes. Il y a tellement de déviations dans le milieu chrétien, tellement de choses qui sont rentrées, et ça pollue la foi, ça affaiblit la puissance, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans Matthieu 15. En fait, quand on fait entrer un feu étranger, la parole n'a plus son effet, parce que l'esprit qui travaille dans la parole ne peut plus agir, parce qu'il y a des choses qui font obstacle à sa manifestation. Ben oui, frères et sœurs, il y a des choses qui font obstacle à la manifestation de l'esprit. Ce sont les traditions des humains, les traditions d'hommes, tirées de d'autres cultures, tirées en d'autres termes des œuvres démoniaques, des œuvres sataniques, des œuvres diaboliques, des œuvres lucifériennes. Alléluia. Vous allez voir que là, par exemple, je vais vous mettre un lien. Voilà, récemment, un lien qui va encore aller dans le sens de ce dont je parle. C'est que cet objet, non seulement c'était un objet qui était adoré par les peuples anciens, vous allez voir que cet objet est aussi un objet de sorcellerie. Pourquoi? Parce que récemment, il y a eu une sortie on va dire, de sorciers gabonais, voilà, qui sont liés aux traditions au Gabon. Des sorciers, c'est une bande de sorciers, de mystiques, de satanistes, de fils de Lucifer. Voilà. Ils ont fait récemment une sortie et ils ont dit, ils donnent 6 mois au marabout pour quitter le Gabon. Ok, ça c'est leur niveau. Mais le problème, quand vous verrez la vidéo, vous verrez que les hommes, ces hommes-là, en fait, on va mettre la vidéo, voilà, vous allez observer que, regardez, ces hommes-là ont sur leur visage des croix. Ben oui, ils ont sur leur visage des croix. Voilà. Ils ont sur leur visage des croix. Donc ça veut dire que dans leur esprit, la croix c'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui est lié à leur adoration, à leur élévation. Voilà. Et vous pensez que ces choses-là sont du Seigneur? Hein? Voilà. Vous pensez que ces œuvres sont du Seigneur? Ben non. On va laisser un instant, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont sur leur visage la croix dessinée avec le kaolé. Regardez cette dame-là, avec son visage tout blanc, regardez sur son visage. Qu'est-ce qui est dessiné? La fameuse croix chrétienne. Et vous pensez que c'est une œuvre qui vient du Seigneur? Regardez.
J'ai des gens qui nous avons des problèmes dans nos assemblées. Des mystiques, là vous avez des bouddhistes, des njobistes, je ne sais pas. Regardez les visages, cette dame-là. Regardez, elle a une croix. Et vous pensez que c'est la croix de Yeshua? Ah non. Regardez, ils sont là dans leur mysticisme, ils adorent le diable. Et sur leur visage, vous avez des croix. Frère, nous n'avons pas honte de dire ces choses. Ce sont des faits. C'est de la sorcellerie. C'est des satanistes, des fils de Lucifer. Ils disent qu'ils donnent 6 mois au marabout pour quitter le pays, mais eux-mêmes, des sorciers. Des sorciers qui font la guerre à d'autres sorciers. Voilà. C'est le problème qu'on vit dans notre nation. Vous voyez que ces choses-là se retrouvent dans les églises. Ces choses se retrouvent sur les Bibles, se retrouvent sur les visages, sur les je sais pas, des murs de maisons, se retrouvent sur je sais pas, des pupitres de prédicateurs, se retrouvent sur des Bibles, voilà. Mais toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ecclésiaste 1:9, 3:15 dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez, on va le lire. Nous allons le lire. Ecclésiaste 1:9, 3:15. Ecclésiaste. Attendez un instant. Ecclésiaste 1:9, 3:15. Que dit la Bible? La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 3:15. Ah, c'est 1:9, 3:15 maintenant. La Bible dit, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et lui me rappelle ce qui est passé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les mystiques babyloniens, les mystiques chaldéens, les mystiques phéniciens, les mystiques égyptiens utilisaient déjà la croix comme symbole lié à leurs œuvres occultes. Et aujourd'hui, les mystiques des temps modernes, les bouddhistes, les sorciers, ceux qui dansent le mouiri, le koukoué, les langas, voilà, le ndjembé et autres, je ne sais pas, je ne connais pas cette tradition, mais tous ceux qui sont liés au mysticisme utilisent aussi la croix. Et vous comprenez ensemble que cet objet doit être banni de nos maisons. Nous devons mettre dehors toutes ces œuvres sataniques, ces œuvres diaboliques, ces œuvres lucifériennes. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Vous voyez qu'on a besoin d'être restauré, d'être renouvelé au niveau de notre intelligence. Alléluia. Oh frères et sœurs, revenons à la parole. Si on veut voir le réveil spirituel, on a besoin de se séparer de tout ce qui n'honore pas notre Seigneur de gloire. Ben oui. Nous devons nous éloigner de tout ce qui déshonore Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voici comment on fait rentrer dans nos assemblées des œuvres ténébreuses. Oui, des œuvres mystiques sont rentrées dans nos assemblées. Parce que, soi-disant, on veut représenter Christ. Mais vous savez, le Seigneur nous a dit qu'il avait besoin qu'on le représente avec la croix. Le Seigneur, ce n'est pas la foi. On croit en Yeshua par la foi. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La Bible est claire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Éphésiens 2, 8 à 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi qu'on croit en Yeshua. C'est pas en représentant un bout de bois, voilà, sur le cou, dans nos maisons, qu'on va dire qu'on croit en Yeshua. C'est pas la foi.
Ben oui, frère et sœur. Ben oui. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Maintenant, comment cet objet s'est retrouvé dans nos assemblées? Parce qu'il y a, bien évidemment, il y a une source. Il y a quelqu'un qui a fait rentrer ça dans nos assemblées. Ben oui, frères et sœurs. Quelqu'un a été à la base de cette pratique satanique, diabolique, luciférienne, démoniaque. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais c'est ça la parole du Seigneur. L'Église catholique romaine est née au 4e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Elle naît sous la, on va dire sous le règne de l'empereur Constantin Ier, qui lui-même était idolâtre. Il adorait une divinité, enfin d'autres divinités. Voilà. Il adorait plusieurs divinités. Voilà pourquoi, par exemple, le dimanche avait été institué par lui, parce qu'il adorait une divinité égyptienne. Voilà, j'ai oublié juste le nom. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire un texte. On dit, à partir du 4e siècle, la croix devient l'un des emblèmes de la chrétienté adopté par l'empereur Constantin Ier. À côté du chrisme. Le chrisme, en fait, regardez. En fait, dans les églises catholiques, vous allez voir que souvent les prêtres, ils ont une tenue. Et vous allez voir souvent sur leur toge, il y a une sorte de P et un X qui forment on va dire un ensemble. Un P et un X. En fait, il y a le rho et le qui. Voilà, le rho et le qui. Voilà, pour faire allusion à Jesus Christos. Voilà. Je vous lis un peu le texte, donc les questions. Le chrisme est un symbole chrétien datant du christianisme primitif. Il est formé de 2 lettres grecques superposées, le iota et le chi, des initiales de Jesus Christos, puis des 2 lettres grecques qui et rho, les deux premières lettres du mot Christos. L'usage de cette dernière graphie est associé au premier empereur romain chrétien Constantin Ier. C'était imposé sur la première. Donc, on voit que, donc ces 2 lettres, vous allez voir que vous avez un X et un P. En fait, c'est le P, c'est le rho, et le X, c'est le voilà, qui donnait en fait, qui étaient les 2 premières lettres du nom du, on va dire, le Christos, voilà, qui est donné en français Christ. Voilà. Plus tard, si cela permet, on forme un enseignement sur le mot Christ. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans le milieu chrétien qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Donc, on comprend que ces messieurs-là, voilà, ce monsieur qu'on appelle Constantin Ier, a fait rentrer dans le milieu, en guillemets, religieux chrétien, il a fait rentrer cette croix. Mais en quelle occasion cette croix a été rentrée? On continue la lecture. À la suite d'un épisode miraculeux, notamment rapporté par Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, au cours duquel Constantin aurait, peu avant de s'engager dans la bataille de Milvius, a une vision d'un signe, une croix ou un chrisme. Cela reste ambigu. Apparaissant dans le ciel et accompagné d'un message in hoc signo vicens. Par ce signe tu vaincras. Et effectivement, et pendant la guerre de Milvius, voilà, il a demandé à ses soldats de pouvoir mettre ce symbole sur les boucliers. Voilà, sur les boucliers. Et il est sorti vainqueur de la bataille. C'est ainsi qu'il fait adopter ce symbole-là, voilà, dans le milieu religieux, en guillemets, chrétien. Et c'est comme ça que cette croix va être adoptée. Et elle va être récupérée. Parce que l'Église catholique est issue de cette époque-là pour jusqu'après s'étendre dans les nations et dans toutes les assemblées se disant chrétiennes. Voilà. Donc c'est comme ça que cette croix se retrouve parmi nous. C'est l'Église catholique romaine qui est à la base de ce symbole. Qui est rentré dans nos assemblées. N'oubliez pas que l'Église catholique est la mère
la mère des prostituées, de toutes les prostituées, donc toutes les régions sortent d'elle. Même l'islam sort de l'église catholique romaine. Et bien évidemment, vu que plusieurs assemblées sortent de l'église catholique, mais elles sont avec ceux qui viennent de l'église catholique. C'est normal qu'on retrouve chez les protestants, chez les luthériens, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, nous retrouvons la croix. Parce que tout cela vient de l'église catholique romaine. Regardez, prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 17, nous allons prendre à partir du verset 1. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations, voilà, et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Vous voyez un peu, on nous dit ici, on nous parle de cette prostituée. Or ici, dans le contexte, il faisait allusion à Rome. Dans le contexte, il faisait allusion à Rome, qui est la reine, qui est la mère de toutes en fait, la mère des prostituées. Donc, tous ceux qui sont issus de l'église catholique romaine sont prostitués, sont corrompus, sont falsifiés, sont faux, sont souillés. Parce qu'ils ne rendent pas les choses selon la parole du Seigneur. Et les abominations de la terre. Donc, on dit bien les abominations. Donc, toutes les abominations viennent de l'église catholique. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. On comprend ensemble que toutes les abominations qu'on connaît, notamment la croix, car ce sujet de ce soir, voilà, vient de l'église catholique romaine. Voilà, c'est toutes ces choses qui créent des problèmes, des clashs, des lourdeurs, des difficultés d'avancer avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a fait entrer un feu étranger dans nos maisons. Et puis après, au-delà de cette croix, vu que la croix est rentrée maintenant, on fait rentrer d'autres pratiques, notamment le signe de croix. Waouh! Le signe de croix. Alors, le signe de croix, qu'est-il écrit? On dit, il marque l'adhésion à la foi et au mystère de la Trinité. C'est-à-dire l'unité de 3 personnes en un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, cette croix que les gens font sur leur visage en signe de croix, en fait, symbolise la Trinité. Mes frères et sœurs, je vous pose la question, est-ce que la Trinité est biblique? Bien évidemment que non. La Bible ne reconnaît pas de Trinité. Vous allez voir que la notion de Trinité, on fera un enseignement sur la Trinité. Voilà, mais je passe juste voilà, quelques mots dessus. La Trinité, c'est une réalité qui, bien évidemment, a été est aussi entrée dans la chrétienté. Voilà. Donc, ce terme-là, en fait, n'est pas d'origine chrétienne. Ça a été, on va dire que les porteurs de cette doctrine démoniaque, c'est Ignace d'Antioche, Théophile d'Antioche, Tertullien, Constantin Ier, encore Constantin Ier. Il est toujours à la base de toutes les abominations. Or, cette Trinité dit quoi? Théologie désignation de l'Élohim en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, distincts, égales et consubstantielles, en une seule et indivisible nature. Doctrine d'origine catholique imitant la triade païenne. Ça veut dire qu'on retrouve cette même doctrine dans plusieurs religions. Voilà. On a par exemple chez les Babyloniens, on a la Trinité babylonienne.
Ensuite, nous avons la trinité égyptienne, la trinité hindoue. Par exemple, vous avez Brahma, Vishnu et Shiva. Ça, c'est la trinité hindoue. Vous voyez un peu donc, ceux qui ont apporté cette doctrine, en fait, ont fait rentrer ce feu étranger aussi dans nos assemblées. Voilà. On va voir aussi la trinité babylonienne. Voilà. Je vous lis un texte. La trinité babylonienne, le texte dit, l'univers fut divisé en 3 régions. Chacune d'entre elles devint le domaine d'un dieu. La part du dieu Anu ou à Anu était le ciel. La terre fut confiée à Enlil et Ea devint le dieu des eaux. Ensemble, ces êtres constituaient la triade des grands dieux. Donc, chez les Sumer, alors, à Babylone, les anciens Babyloniens reconnurent la doctrine d'une trinité ou de 3 personnes en un seul dieu. Et en jugeait par les 3 dieux à 3 têtes qui faisaient partie de la mythologie. Et l'utilisation d'un triangle uni équilatéral, autre symbole d'une telle trinité unie. Donc on voit effectivement que cette pratique, voilà, n'est pas née avec la foi chrétienne. Ces doctrines ont toujours été importées. Voilà, importées dans la foi chrétienne. Et ce sont ces messieurs qu'on a vu tout à l'heure. Ignace d'Antioche, Théophile d'Antioche, Tertullien, Constantin Ier, qui ont fait rentrer cette doctrine dans l'église. Oui, frères et sœurs, la trinité égyptienne. La trinité égyptienne, nous avons Osiris, Isis et Horus. Donc vous voyez que partout, en fait, ces doctrines venaient de l'extérieur. Elles ont été importées dans la foi chrétienne. Et ce sont toutes ces abominations qui viennent de l'église catholique. Voilà. Donc, quand les gens font le signe de croix, en fait, ils font allégeance à la triade. Or, la Bible dit, nous allons prendre Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome chapitre 6. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Écoute Israël, Adonai, notre Elohim. Adonai est un. Voilà. Adonai est un. Adonai est un. Ou bien Yahweh est un. Donc il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul Maître, c'est Yeshua. Il y a un seul Elohim. Merci Seigneur. Regardez. Prenons encore Marc chapitre 12, verset 28. Marc chapitre 12, verset 28. Mais un des scribes qu'ils avaient entendu discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier commandement de tous les commandements? Mais Yehoshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Même Yeshua reconnaît qu'il y a un seul Seigneur. Waouh! Même l'Écriture le dit, que les Juifs, qui sont les dépositaires de la Torah, voilà, et par extension, les chrétiens, reconnaissent que dans leur foi, il n'y a qu'un seul Elohim. Voilà. Paul dit, merci Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 8, nous abordons le point sur la croix. Mais on est obligé de toucher un peu à ces petits points-là. Voilà, sans pourtant le profondeur, parce qu'on va, quand cela permettra, on va aborder ce point. Voilà. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a rien connu, comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action de manger, se sacrifier aux idoles, nous avons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim, excepté un seul. Donc Paul reconnaît qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur. La preuve, Paul fut un ancien pharisien, Paul était juif, il était de la tribu de Benjamin. Et en tant que juif,
Il savait que dans le credo juif, voilà, il y avait, on reconnaissait qu'un seul Elohim. Voilà, un seul Elohim. Verset 5, car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de Seigneur, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim. Donc ça veut dire que cette doctrine qui a été adoptée à Constantinople, premier, parce que c'était lors d'un concile, on dit fut adoptée au concile de Constantinople Ier en 381, est une doctrine démoniaque. Au même titre que le signe de croix. Tout à l'heure, vous avez vu l'image. Comment des sorcières qui mangent le bois amer qu'on appelle l'iboga, voilà, ont dansé le diable, ont adoré le diable, vont voir sur leur visage la croix. Mais vous comprenez que ça n'a rien à voir avec Yeshua. C'est les forces des ténèbres. C'est une œuvre démoniaque, c'est une œuvre satanique. Yeshua ne se reconnaît même pas un peu à l'intérieur. Voilà. Maintenant, que dit la Bible au sujet de la croix? Qu'est-ce que la croix? Oui, on a beaucoup prêché, oui, on a beaucoup dénoncé. Oui, mais bibliquement parlant, qu'est-ce que la croix? Regardez. Prenons, merci Saint-Esprit, Galates. Galates chapitre 6. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Galates chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset. Ok, on va prendre à partir du verset. Voilà. Nous passons au verset 13. Car ceux-là même qui sont circoncis n'observent pas la Torah, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin que de se glorifier dans votre chair. Mais qu'il n'arrive pas à moi, mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, excepté en la croix de notre Seigneur Yeshua Mashiach, par le moyen de laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Car en Mashiach, Yeshua, ce n'est ni la circoncision, ni les circoncisions qui peuvent quelque chose, mais la nouvelle création. Et quant à tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur Israël, l'Élohim. Voilà. Donc, verset 17, au reste, que personne ne fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Yeshua. Donc, Paul dit qu'il porte sur lui les marques du Seigneur. En fait, la croix, ce sont les souffrances liées à la foi chrétienne. C'est en fait la croix, c'est la crucifixion de notre chair. Et par cette chair, le Seigneur permet aussi des souffrances, des combats liés à la foi chrétienne. Donc, bibliquement parlant, on comprend que quand on parle de croix, ça n'a rien à voir qu'un bout de bois qu'on nous présente sur le cou, mais il est plutôt question des souffrances liées à la foi chrétienne. Regardez, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons prendre à partir du verset. Prenons à partir du verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Donc quand il parle de croix, il fait nullement allusion à un bout de bois, mais pas des souffrances qui étaient liées à la foi que nous confessons. Quiconque ne suit pas sa croix, ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple. Donc on comprend que la croix, c'était les souffrances liées à la foi chrétienne. Regardez, prenons encore un autre passage. Colossiens, chapitre 1, nous allons prendre à partir du verset 23. Si toutefois vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paulos, je suis devenu serviteur. Mais je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui ment aux tribulations du Mashiach pour son corps qui est l'assemblée. Donc Paul dit que les souffrances de Christ, les souffrances du Mashiach,
Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, il dit que la croix sont les souffrances qu'il subissait à cause du Mashiach, à cause de la foi au Mashiach. Donc, là, quand on parle des souffrances, quand on parle de la croix, bibliquement parlant, il fait allusion à notre chair, les combats qui sont liés à la foi que nous confessons. Ô frères et sœurs, réveillons-nous. Sortons de ces choses qui corrompent notre foi. Vous voyez un peu, et ce sont ces choses qui détruisent la foi chrétienne. C'est ce feu étranger rentré dans nos maisons. Des œuvres diaboliques. Vous voyez bien, frère, la croix que les gens brandissent sur les coups dans les maisons, voilà, mais c'est un objet diabolique. Et voilà pourquoi Satan a toujours de l'avantage sur nos vies. Parce qu'il a comme des droits. Pour que quand tu détiens une chose, il est comme un huissier. Quand tu détiens une chose, mais il a droit de perquisition dans ta maison. Il a droit d'accès à ta maison. Oh, nous ne devons pas donner accès au diable. Et par conséquent, nous ne devons pas avoir des choses qui appartiennent au diable. Notamment cette croix. Peu importe la couleur, peu importe la matière, peu importe le matériel, c'est diabolique. Qu'elles sont en or, en argent, en bois, en diamant, peu importe la matière, c'est diabolique. Et le Seigneur lui-même ne nous a jamais recommandé de porter sur notre vie, sur notre cœur, du moins sur notre corps physique, cette croix. Non. Si c'était le cas, il aurait dit que prenez cette croix, voilà, au sens de porte-la, mettez-la au cou. Non, il dit ceux qui ne portent pas ma croix et ne me suivent pas n'est pas mon disciple. Et vous voyez bien que la croix du Seigneur, c'était la souffrance qui était liée à l'évangile qu'il prêchait. C'est normal que les combats le suivaient. Donc de même que nous qui venons suivre le Mashiach, il faut que nous sachions que nous serons combattus à cause de la foi que nous confessons. Et ça va faire en sorte que cette foi, cette croix va travailler notre chair, va briser notre chair pour qu'on soit à l'image de Yeshua. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Donc c'est vraiment pour nous encourager, voilà, pour nous dire revenons à la parole, revenons à l'évangile, revenons à la foi en Yeshua HaMashiach. Dépouillons-nous de toutes les choses qui peuvent constituer des obstacles à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que cela vous a fortifié. En tout cas, je suis encouragé. Que Dieu nous fortifie, que nous garde. Je vous prie encore, mon frère et sœur, de mettons en pratique la parole. Mettons-la en pratique, frère. Sortons du mélange. Il y a trop de mélange dans la foi chrétienne. Il y a trop de mélange dans le milieu chrétien. Il y a trop de mélange parmi les chrétiens. Dépouillons-nous, séparons-nous de toutes ces choses charnelles, terrestres et diaboliques. Qui nous apportent rien, si ce n'est que des scandales sur scandales, des comportements charnels et autres. Alléluia. Voilà. Et notre désir, effectivement, c'est de ressembler à Yeshua. Et la croix va briser en nous le vieil homme, va briser en nous l'orgueil, va briser en nous tout ce qui déplaît au Seigneur. Pour qu'on puisse ressembler au Seigneur. Parce que l'évangile que nous proclamons, frères et sœurs, mais c'est un message dangereux qui crée l'opposition. Mais il faut se fortifier dans la foi chrétienne pour tenir ferme jusqu'au bout. Alléluia. Et qu'on demeure, car le Seigneur est en train de revenir. Et nous ne devons pas perdre courage. Au contraire, on doit persévérer. Voilà. Quand bien même il peut y avoir des combats, des clashs, c'est normal. Mais nous devons persévérer. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni. Soyez bénis aussi. Voilà, que le Seigneur vous encourage, qui vous fortifie et qui booste votre foi. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Allez, bonne soirée chez vous et que le Seigneur vous garde. Amen.